Chers amis, bonjour. J'ai bien... C'est un petit peu... Attendez. C'est bon. Aujourd'hui, aux USA, les juges suprêmes doivent se prononcer sur l'inéligibilité de Donald Trump aux prochaines présidentielles. Il faudrait faire des petites vidéos, des petites shorts, inéligibilité, inéligibilité. Répétez ça 20 fois, inéligibilité. C'est un très bon exercice de diction. L'État du Colorado ainsi qu'un autre, je crois, je ne sais plus lequel exactement, en ont en tout cas décidé ainsi. Depuis des années, 20 ans environ, bien qu'artiste, je me pique de politique. Certes, j'ai conscience des limites de mon savoir sur le sujet. N'est-ce pas là l'argument non dit qu'on renvoie aux citoyens quand ils osent, en démocratie, remettre en cause les politiques qui nous gouvernent, et ceci dans tous les pays. Soyez sans crainte, citoyens du monde, le fait de ne pas avoir la science infuse, les formations nécessaires ou les diplômes de Harvard ou d'ailleurs, jamais ne vous interdira de la rouvrir quand il s'agit de défendre vos droits face aux politiques. Ainsi, si je cuisine comme personne les endives au jambon, avec ma béchamel maison, c'est mon plat préféré, les endives au jambon, avec ma béchamel maison, ça ne m'interdit pas pour autant de penser à vous, citoyens du monde, et de ramener ma fraise de préférence bio et produite le plus près possible de chez moi, c'est-à-dire pas produite au Maroc comme je l'ai vu déjà chez Lidl il y a quelques jours. Pourquoi c'est pas bien d'acheter ses fruits et légumes du Maroc quand on est en France? Bah non, c'est très très mal. Non, disons qu'il existe ce qu'on appelle la saisonnalité des denrées alimentaires et que ça n'est pas fait pour les chiens, côté bilan carbone, relativement au coût du transport. Parce que ce matin, je travaillais sur l'agriculture, donc c'est pour ça que... Voilà. Ainsi, tournant ma béchamel ces jours derniers, je revoyais, avec du lait de vache évidemment, mais ceci, ça marche bien avec du lait végétal aussi. Bon, bref. Ainsi, tournant ma béchamel ces derniers jours, je revoyais les images dans ma modeste caboche des troupes de Trump que ce dernier avait téléguidées pour tenter un coup d'État et prendre le Capitole à l'époque. Nous sommes dans le cas présent très proche d'un phénomène d'idolâtrie qui évoque plus un comportement de teenager qu'autre chose. Je vous présente mes excuses. Mes propos peuvent sembler insultants vis-à-vis de ceux qui le soutiennent aujourd'hui. J'ai beaucoup bossé sur le cas Trump dès que ce péril est arrivé au début de la campagne présidentielle qu'il avait fini par remporter. Ce travail est consultable sur mon site internet dont je vais poser le lien sous cette vidéo. Le profil du bonhomme est toujours le même. Et bien que des années se soient passées plutôt, en aucune façon, ses capacités véritables se sont accrues et son honnêteté apparue, bien au contraire. Plus c'est gros, plus ça passe. Pour diriger l'un des pays les plus puissants du monde, quand même, je le rappelle. Je vais donc, en ce jour si particulier, où les juges suprêmes sont censés décider de sa légitimité ou pas d'être candidat, vous présenter les choses sous un angle qui serait différent. Et je dirais même très différent. Et je dirais surtout vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas mes convictions les plus profondes, aussi étrange que cela puisse paraître en toute amitié. Moi qui m'amuse souvent à philosopher, recherchant certains de mes textes, je retombe sur celui-là régulièrement et je ne vais pas l'ouvrir, je crois que j'avais travaillé dessus, pourtant, je vous le lirai un jour en vidéo parce que j'avais bien bossé. Et ce texte s'appelle « Aimer ses ennemis ». Et pourquoi pas? Quand aucune souffrance ne vous l'interdit, c'est bien d'y parvenir, c'est toujours profitable. Alors oui, en toute amitié, je suis sincère quand je dis ça. Je suis très sincère. Mais le pire, c'est que c'est vrai, parce que je ne sais pas tellement mentir, en fait. Je suis extrêmement mal à l'aise avec le mensonge, donc vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Vous me prenez tel que je suis, ou vous dégagez, mais c'est comme ça. Voilà. Mais enfin, venons-y quand même. Hein. Venons-y. Pour compenser certaines carences en droit international ou constitutionnel, notamment au sujet du droit américain, j'ai pour habitude, et les tenants de la défense des familles traditionnelles, je pense aux évangélistes par exemple, me comprendront, de comparer la gestion d'un pays à la gestion d'une famille.
on va dire une famille que je qualifierais de traditionnelle. Un papa, une maman, des enfants, si possible le couple, garçon et fille. Excusez-moi, ça m'a échappé. Un papa, une maman et des enfants. Oui, je sais, certains vont trouver la méthode un peu vieille France. Je peux le comprendre. Je dirais même sépia. Mais aux grands mots, les grands remèdes. Certains disent aussi la fin justifie les moyens. Voilà. J'ai écrit un ouvrage disponible sur Amazon qui s'appelle L'autorité. J'ai fait un super boulot là-dessus. Sujet on ne peut plus sensible dans n'importe quel pays dans le monde. Si l'on redescend sur le plancher des vaches, celui de la famille traditionnelle notamment, l'autorité est induite par les deux parents et sous l'angle traditionnel plus encore, davantage encore, par le père. Je parle là du prisme traditionnel, précisément, celui que prône Donald Trump quand il défend Mordicus par évangéliste interposé et les homophobes interposés qu'il n'existerait que cette famille qui ait le droit de citer au niveau de la valeur familiale. Or, qu'observons-nous? Un individu qui est absolument incapable de respecter la loi, et ceci à un poste le plus important qui soit à l'époque quand il venait de se faire battre aux dernières élections présidentielles. Mais au sein de cette famille que je qualifierais de traditionnelle. Si les parents considèrent que leur rejeton doit respecter la loi, c'est bien par l'exemple d'abord au sein de la famille qu'à ce niveau, pour information, la loi ne s'explique qu'à peine. À l'époque, quand j'étais mariée, couple traditionnel et femme au foyer, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Putain, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Non mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. À l'époque, quand j'étais mariée, donc couple traditionnel, nous avions 3 filles. Et nous avons toujours 3 filles qui sont adultes maintenant. Jamais, au grand jamais, je n'ai dû expliquer à mes filles qu'il ne fallait pas voler dans les magasins, qu'il fallait respecter son prochain ou respecter les autres. Non, j'ai jamais éprouvé le besoin de le faire. Un enfant s'éduque avant tout par l'exemple. Je dis bien l'exemple. Se comporter autrement que par l'exemple est une chose qui peut arriver, évidemment, parce qu'un enfant subit d'autres influences, c'est sûr. Je comprends ça. Et l'exemplarité ne suffit pas. Mais elle entre en ligne de compte bien plus qu'on ne le soupçonne. J'ai un truc à vous raconter sur ce sujet. Un jour, une de mes cousines faisait du stop et elle était tombée. Elle avait été prise par des gens, ils étaient tous camés dans la bagnole, quoi. Ils étaient tous sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, je sais pas quoi. Bref, elle est montée avec eux quand même. Puis elle a fait un bon bout de chemin quand même avec. Et ils ont essayé évidemment de lui faire fumer des trucs et tout. Et puis non, ça lui disait rien, quoi. J'ai dit, ben non. Alors elle est arrivée à bon port, sans accident, sans rien. Puis en m'en reparlant après, elle m'a dit, mais tu vois, c'est quand même dingue parce qu'elle me dit, il y a quand même l'éducation qui joue là quelque part. Hein? Comment se fait-il que je me sois pas laissé embarquer, quoi? C'est intéressant comme expérience. Voilà, c'est tout. Elle se reconnaîtra. C'est ce qu'on appelle l'exemplarité, le b.a.-ba de l'éducation. Vous vous plaignez que votre enfant a le nez dans son portable? Eh bien, commencez par éteindre le vôtre quand vous vous retrouvez en famille, ou bien alors ne venez pas vous plaindre. Oui, je sais, c'est pas facile quelquefois, mais on peut aussi se poser la question, quoi. Je pense, hein, sincèrement. Autoriser Trump à se présenter alors qu'il a tenté de faire son coup d'État en envoyant ses troupes prendre le Capitole, c'est faire entrer de nouveau le loup dans la bergerie de la démocratie. Ça serait bien pire encore que la première fois qu'il s'était présenté. Pour une raison fort simple, qui réside dans le fait qu'à l'époque, il bénéficiait de ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Oui, son profil de toute évidence était déjà toxique. Et je l'avais dénoncé déjà à l'époque. Le doute n'était pas permis alors. Mais ce bénéfice du doute nous incitait à penser que peut-être nous nous trompions, justement. Il y a un livre qui vient de sortir sur ce sujet qui s'appelle Trump trompé. J'avais déjà noté ce truc-là il y a quelques années. Voilà, nous nous trompions. Donc, qu'il apprendrait, qu'il se corrigerait, qu'il prendrait conseil auprès de personnes plus compétentes que lui, là où il devait s'améliorer. En principe, c'est ce qu'on a cru, quoi. Hein, pour se rassurer, c'est ce qu'on se disait une fois qu'il a été élu. Et puis il a été élu, quoi. Voilà. Et puis on a vu, surtout, on a vu. Le bénéfice du doute, hélas, a démontré que ce doute évoluait vers la certitude du pire.
C'est pour cette raison qu'il importe que cette tentative de coup d'État, surtout, le rende inéligible.